الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les louanges reviennent à Dieu et que les bénédictions et le salut de Dieu soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Assalamu alaykum, que la paix soit avec vous. D'après An-Nu'man ibn Bashir, le prophète, Dieu le bénisse, a dit « En vérité, ce qui est licite est clair, et ce qui est illicite est clair. Et entre les deux se trouvent des choses douteuses. Peu sont les gens qui connaissent si elles relèvent du licite ou de l'illicite. Celui qui s'éloigne des choses douteuses a certes préservé sa religion et son honneur, et celui qui y choit finira par commettre l'interdit à l'exemple d'un berger qui fait paître son troupeau autour d'un domaine réservé. Proche est le moment où il y pénétrera. Écoutez, chaque roi dispose de son domaine réservé, et le domaine réservé de Dieu sur sa terre est constitué de ce qu'il a interdit. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps un bout de chair qui, s'il est pur, purifie tout le corps, et s'il est corrompu, il corrompt tout le corps. N'est-ce pas que c'est le cœur? Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'imam Ahmed ibn Hanbal a dit « Les principaux axes de l'islam, en termes de hadith, sont au nombre de 3. Le hadith rapporté par Omar, où il est dit « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. » Le hadith rapporté par Aïcha, « Quiconque ajoute à notre affaire, c'est-à-dire à notre religion, ce qui n'en fait pas partie, verra son ajout rejeté. » Et le hadith rapporté par An-Nu'man ibn Bashir, « Ce qui est licite est clair, et ce qui est licite est clair, » ainsi de suite. Ishaq ibn al-Rahawi a dit à propos de ce hadith qu'il fait partie des grands axes de l'islam. Quant à Abu Daoud, l'auteur des Sunan, il dit, après avoir rapporté 4800 hadiths dans son livre, « Il est suffisant pour la personne d'en connaître 4 qui sont le hadith rapporté par Omar relatif aux intentions, les actions ne valent que par les intentions et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire, le hadith, une partie de la vertu de quelqu'un en islam est d'ignorer ce qui ne le concerne pas. Le hadith, vous n'aurez pas la foi tant que vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et le hadith, ce qui est licite est clair et ce qui est illicite est clair. Ce hadith, combien majestueux, traite de 2 questions principales, à savoir comment faire des actes de dévotion conformément à la sunna du prophète, béni soit-il, et comment avoir un cœur débarrassé de toute forme d'idolâtrie. Ce sont là deux questions primordiales. En fait, savoir l'aspect intérieur et l'aspect extérieur est un acte qui se répercute favorablement sur la vie des gens qui pourront alors se conformer aisément aux règles correctes établies par Dieu. Ici, le prophète, Dieu le bénisse, a partagé les choses en 3 sections en disant « Ce qui est licite, halal, est clair,
et ce qui est illicite, haram, est clair également. En effet, le halal naturellement évident est si clair qu'il ne donne lieu à aucun doute, à aucun soupçon. C'est le cas par exemple des bonnes variétés de cultures, de fruits, de légumes, de céréales, etc., dont la consommation est tout à fait halal, licite. Quant à ce qui est illicite, haram, naturellement évident, il a des caractéristiques claires, sans équivoque, telles que l'adultère, l'alcool, le vol et autres exemples du même type. La troisième section. Et entre les deux se trouvent des choses douteuses, traite des choses qui semblent être à cheval entre le haram et le halal, de sorte que les deux, halal et haram, se les réclament, à tort ou à raison. C'est pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent dans la confusion et qu'elles ont du mal à s'en sortir. Mais attention, nous ne devons pas croire qu'une telle confusion relève, pour le moins du monde, d'une quelconque contradiction avec ce qui a été décidé dans les textes religieux au sujet de la clarté, sans équivoque, de l'islam comme le dit Dieu dans le Coran. Ce Coran que nous t'avons révélé qui explicite toutes choses. Il dit aussi, Dieu vous donne cette explication pour que vous ne tombiez pas dans l'erreur, car Dieu a connaissance de toutes choses. Il a été rapporté dans la Sunna que le prophète, Dieu le bénisse, a dit « Je vous ai laissé sur une voie claire de nuit comme de jour. Ne s'en égare que celui qui est voué à la perdition. » Rapporté par Ahmed et Ibn Majah. Ces textes et d'autres ne contredisent nullement le sens et la portée du hadith que nous commentons. Ainsi, même si les dispositions de la législation musulmane sont claires et nettes, il en demeure que certaines sont encore plus claires que d'autres. De plus, celles qui sont en apparence ambiguës et confuses ne le sont pas pour les savants de l'islam et les co-intéressés. De là, nous réalisons la pertinence des orientations divines adressées aux serviteurs. Et voici ce que Dieu dit dans le Coran. Interrogez là-dessus les gens de l'Écriture si vous l'ignorez. Les gens de l'Écriture sont évidemment les savants. En fait, il est inconcevable que le sens et la portée des dispositions législatives de la charia, la jurisprudence islamique, dépassent l'entendement de tout le monde, d'autant plus que le prophète, Dieu le bénisse, a dit que sa communauté, une fois arrivée à un consensus, ne s'induira plus jamais en erreur. Face aux questions en apparence ambiguës, le prophète, Dieu le bénisse, a pris soin d'inciter sa communauté à adopter une attitude qui laisse une grande part à la piété, loin des suspicions, en disant « Celui qui s'éloigne des choses douteuses a certes préservé sa religion et son honneur. » Il a donc expliqué que celui qui prend ses distances par rapport aux choses douteuses aura purifié sa religion des défauts, car quiconque s'éloigne de ces choses douteuses s'éloignera, à plus forte raison, des interdits. D'ailleurs, c'est le terme utilisé dans la version de Bukhari où le prophète, béni soit-il, dit « Celui qui abandonne tout ce qui a l'apparence d'un péché évitera, à plus forte raison, ce qui s'énonce clairement comme un péché. »
En plus de cela, celui qui évite les choses douteuses aura son honneur sain et sauf, dans la mesure où ceux qui voient clair en la matière ne peuvent l'accuser d'avoir succombé aux interdits. Mais celui qui ne prend pas ce genre de précaution court le risque d'y succomber, car Satan, toujours actif, le poussera progressivement jusqu'à succomber dans les interdits. C'est le sens de l'autre version du hadith. Quiconque brave les choses douteuses risque bien de succomber dans les péchés proprement dits. Ainsi agit Satan. Il pousse petit à petit l'être humain vers les péchés. Il le fait monter d'un niveau à l'autre, lui embellissant le fait de se livrer corps et âme au mubah, chose permise, c'est-à-dire d'en abuser. Il continuera ainsi jusqu'à le faire progresser vers al-makruh, ce que le législateur, Dieu, n'a pas défendu de façon sans équivoque. Puis il l'incitera à commettre de tout petits péchés et ensuite de grands péchés. Et il ne s'arrêtera pas là. Il s'efforcera de lui faire abandonner la religion de Dieu et de le faire sortir du giron de l'islam. Dieu nous en préserve. C'est pourquoi Dieu a averti et mis en garde ses serviteurs contre le fait de suivre pas à pas Satan, de crainte de succomber à sa séduction. Je rappelle que séduire signifie faire sortir du droit chemin. Ainsi, Dieu dit-il dans son livre, « Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces de Satan. » Il est donc du devoir du croyant d'être très vigilant pour ne pas tomber dans les chemins de la séduction. Il doit rester particulièrement attentif aux stratagèmes de Satan. Satan le malin, Satan le trompeur, Satan le séducteur. Il ressort du hadith qu'on vient de voir la confirmation d'une règle importante de droit musulman, à savoir l'obligation pour le croyant de barrer la route et de fermer définitivement la porte à tout prétexte conduisant aux choses interdites. Ainsi, disent les savants, il est interdit aux hommes de serrer la main aux femmes dont ils ne sont pas leurs mahram, ou d'être seuls avec elles, car il s'agit d'un chemin qui mène droit à l'adultère. Il y a aussi un autre exemple que l'on peut méditer, l'interdiction pour le fonctionnaire d'accepter les cadeaux présentés par les clients, de crainte que cela ne soit un prétexte pour accepter la corruption. Rappelons que tout ce qui mène à l'interdit est lui-même interdit. Ensuite, et à titre d'illustration de ce qui précède, et par souci de clarifier davantage l'image dans les esprits, le prophète, Dieu le bénisse, poursuit disant « À l'exemple d'un berger qui fait paître son troupeau autour d'un domaine réservé, proche est le moment où il y pénétrera. » Ceci veut dire que le berger qui garde son troupeau près d'une propriété privée où il y a de la verdure risque, lorsque les bêtes verront cette verdure, de s'y précipiter, et le berger, à force de les retenir, se lassera et les bêtes finiront par s'y rendre. Ce qu'il aurait pu éviter s'il avait fait paître ses bêtes dans un autre endroit. À tout moment, le troupeau peut tromper la vigilance du berger et entrer dans le champ,
alors que l'homme sage qui est à la recherche du salut et de la sécurité ne s'approchera jamais de la propriété privée. De même que le croyant sage et averti s'éloigne de tout ce qui est susceptible de constituer une ambiguïté en matière de halal et du haram. C'est pourquoi le prophète, Dieu le bénisse, ajoute « Écoutez, chaque roi dispose de son domaine réservé, et le domaine réservé de Dieu sur sa terre est constitué de ce qu'il a interdit. » Dieu le Tout-Puissant est le vrai roi, Rabbin Nas, le Seigneur des hommes, Malikin Nas, le roi des hommes, Ilahin Nas, le Dieu des hommes. Ayant entouré la charia d'une clôture solide et hermétique, Dieu a interdit aux hommes tout ce qui peut leur causer du mal, que ce soit dans leurs affaires religieuses ou dans leurs affaires mondaines. Étant donné que le cœur est le commandant de tout le corps, s'il est pieux, les autres parties du corps le seront également. Le prophète, Dieu le bénisse, fit suivre son illustration par le cas de cet organe en disant « N'est-ce pas qu'il y a dans le corps un bout de chair qui, s'il est pur, il purifie tout le corps, et s'il est corrompu, il corrompt tout le corps. N'est-ce pas que c'est le cœur ?» Le cœur, al-qalb, est ainsi appelé parce qu'il est volage, comme indiqué dans le hadith suivant. En vérité, le cœur du fils d'Adam est plus changeant qu'une marmite en pleine ébullition. Rapporté par Ahmed et Al-Hakim. C'est pourquoi l'invocation qui, le plus souvent, revient sur la langue du prophète, Dieu le bénisse, est celle-ci, comme rapporté par At-Tirmidhi. Ô toi qui fais osciller les cœurs, c'est-à-dire entre la foi et la mécréance, affermis mon cœur dans ta religion. Ô toi qui fais osciller les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. En plus de ce que nous venons de mentionner, nous pouvons dire que la corruptibilité ou l'incorruptibilité de l'homme dépend de celle de son cœur. Dès lors, il est hors de question d'accéder au paradis ou de bénéficier des bénédictions de ce bas monde ou de l'autre si l'on ne purifie pas son cœur et si on n'en prend pas soin. Dans le Coran, Dieu ne dit-il pas « Au jour où ni richesse ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint. » Il est navrant de voir des gens ne pas se soucier de la situation de leur cœur au même degré qu'ils se soucient de celle de leurs autres membres. Ainsi les voit-on s'empresser d'aller chez le médecin lorsqu'ils ressentent les premiers signes d'une maladie. Malheureusement, ils ne tiennent aucun compte de la purification et de l'assainissement de leur cœur, ne craignant guère que celui-ci ne soit souillé et, par conséquent, inaccessible à la vérité, parce que devenu plus dur que la pierre. Que Dieu nous en préserve. Plus le croyant est pieux, plus il sera soucieux de la situation de son cœur, et plus il tiendra désespérément à verrouiller devant lui toutes les portes qui mènent au péché, tout en exerçant un contrôle permanent de soi, parfaitement au courant qu'il existe de nombreuses choses qui influent négativement sur le cœur.
Ainsi, à chaque fois qu'il ressent un durcissement au niveau de son cœur, il s'empresse d'y remédier en multipliant l'évocation et l'invocation de Dieu le Tout-Puissant jusqu'à ce qu'il se corrige et revienne à sa situation précédente de piété et d'amour pour le bien. Nous implorons Dieu de soigner nos cœurs, de leur inspirer son obéissance, de nous montrer la vérité et de nous aider à nous y conformer, et de nous dévoiler les vanités de ce bas monde et de nous aider à les éviter. Ceci dit, je demande pardon à Dieu pour moi et pour vous. Demandez-lui pardon, vous le trouverez toujours accueillant au repentir. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Que les bénédictions et le salut de Dieu soient sur notre bien-aimé, notre intercesseur, notre prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec ferveur jusqu'au jour de la résurrection. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gloire à Dieu, le Maître suprême que ne peuvent atteindre les calomnies des hommes, paix et salut aux envoyés, et louange à Dieu, le Maître souverain de l'univers. Merci d'avoir suivi en ma compagnie, et que Dieu vous préserve.